Ok, on est parti. Lydia, Milena, bonjour. Bonjour. Bonjour Aurore, bonjour Milena. Donc Bonjour voilà, Lydia. pardon Milena, voilà ce que je disais Lydia. Donc on a décidé de faire cette seconde session parce que, en dépit du fait qu'on ait réalisé une session toutes les deux il y a quelques semaines, tu sens une présence auprès de toi, quelque chose qui t'aspire. Donc je vais te laisser nous parler de ça avec tes mots maintenant. Oui, j'avais souhaité faire la session, la première session, aussi pour cette entité qui est toujours là, mais je pensais en fait que c'était une création de mon esprit. Et quand j'ai fait la session avec toi, Aurore, je me suis sentie épuisée et le lendemain, je crois que c'était normal, c'est la première fois que je vois des choses, c'était un petit peu spécial pour moi. Le lendemain, l'entité m'a agressé comme elle m'agresse souvent quand j'essaye de m'en éliminer, quand j'essaye de l'enlever parce qu'elle est accrochée à mon aura ou à mon énergie, je ne sais pas exactement comment. Et c'est assez agressif, c'est quelqu'un que j'ai depuis plus de 20 ans et qui me prend mes pensées, mon énergie et qui me vampirise vraiment. Je pensais que ça n'existait pas, mais là je le vis vraiment. Donc je voudrais voir cette session avec Milena si elle peut faire quelque chose, la décrocher. Bien, alors, pour nous situer un peu, d'accord, je vois Milena qui rigole, mais pour nous situer un peu. Ce travail en session, la dernière fois, tu l'as réalisé. Ça veut dire que tu as créé une nouvelle réalité éthérique. D'accord? En session, le boulot, tu l'as fait. D'accord? Quand on est sorti de session, tu as commencé à déconstruire le travail réalisé et le faire disparaître. D'accord? Parce que Tu l'entité as avait pris tout. senti, tu as senti Non. et tu as eu des sensations après la session qui sont normales. J'ai tendance à le répéter dans les vidéos. Pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, tu peux continuer à sentir les mêmes symptômes. Non pas parce que l'entité est encore là, mais parce que ton corps physique, quelque part, est comme automatisé. Les cellules sont automatisées pour réagir toujours de la même façon. Quelqu'un qui entendait des voix avant la session va continuer à les entendre après. Ça va durer quelques jours à quelques semaines. Ça ne signifie pas que l'entité est encore là. Ça signifie que ce corps a une mémoire sur laquelle il faut un peu travailler. Le problème, c'est que toi, tu as senti ces perceptions et tu t'es dit l'entité est encore là. Donc, il y a eu un effondrement de la nouvelle réalité éthérique, celle qu'on avait mis en place en session. Est-ce que tu comprends ça? Écoute, oui, mais regarde, il y a quand même maintenant 2 mois et demi qui sont passés. Elle est toujours présente. J'en doute Elle pas un n'est pas instant. dans mes. J'en doute pas un Ouais. instant qu'elle soit présente. Et garde aussi à l'esprit que Milena, c'est un outil en hypnose. En aucune façon, elle va arracher, elle va enlever l'entité. Tu fais le travail, toi, en session. Sinon, mon Ah bon, travail et n'aurait comment aucun je vais faire intérêt. ça? Mon travail n'aurait aucun Ouais. intérêt. C'est ta partie subliminale qui fait le travail en session. Ton âme fait le travail en session. Je ne vais pas envoyer Milena faire le travail à ta place. Si ta volonté à toi, par exemple, si j'arrive en session à cet instant et que ta partie subliminale me dit excuse-moi Aurore, mais aujourd'hui je n'ai pas envie de travailler, on part tous prendre un cappuccino. La session, je suis obligée de la fermer. Ah bon. Écoute, ça, je sais pas, c'est tout à fait nouveau pour moi. Euh, je pensais que Milena aurait pu, enfin, ce qu'elle faisait les autres médiums, et elles disent qu'elle communique avec l'entité pour lui demander, ils font des échanges, Non, par exemple. non, non, Mais ça non. Je n'existe pas. communique pas avec les entités, je ne fais pas de pacte avec eux, je ne fais pas de négociation avec eux non plus. Milena, c'est pas mon homme de terrain. Milena, c'est la personne qui va entrer en contact avec toi, évaluer ton Oui, niveau de conscience, guidé par moi, oui. et faire le travail. La personne qui fait le travail en session, c'est toi. Milena, c'est comme un encouragement dans ce travail-là, rien de plus. Elle montre un peu le chemin. Donc nous qui restons passifs, puisque c'est Milena qui va faire la Non, tu n'es pas télépathie à ma place. passive. Tu n'es pas passive. Ah, Tu mais n'es pas je prends passive. pas la parole, quoi. Je prends pas la parole dans ça. J'écoute. Physiquement, tu prends pas la parole, non. Ah, d'accord. Donc il y a un Bien. travail qui se fait inconscient, c'est ça? Il y Tout a dépend, quelque chose d'inconscient? tout dépend de ce Non. que tu entends par inconscient. Mais encore une fois, euh, Lydia, tu nous suis à travers les sessions, tu comprends un peu le travail qu'on Ah mais fait. oui, euh, pas tout le temps, non. Pas tout le temps. Ok. Ça fait longtemps Par que tu nous exemple, suis ou tu nous découvres ah oui, aujourd'hui? non, non, enfin non, je découvre, ça fait depuis juillet que je vous ai découvert de cette année.
D'accord. Alors, je vois pas parfois le lien qu'il y a entre ce que dit Milena et l'histoire de la personne qui fait la session. D'accord. Pourtant, Parfois oui, parfois non. d'accord. Parfois c'est très clair pour moi, parfois ça ne l'est pas du tout. Mais D'accord. j'écoute régulièrement parce que ça me fait beaucoup de bien. Bien. Donc, Ouais. l'objectif, c'est mettre Milena en hypnose. Elle y est déjà, Milena. Essaie de rester avec nous un instant. Elle s'enfonce dans l'éther. Elle s'enfonce dans un état de conscience altéré. D'accord, qui va lui permettre d'avoir accès à autre chose, à d'autres plans que la réalité physique. Quand D'accord. ses yeux vont se fermer, ce n'est pas ton corps physique qu'elle va voir, sinon ta partie éthérique, l'énergie, ce qui meut ton corps de l'intérieur. D'accord? C'est avec cette partie-là qu'on va travailler en session. On va regarder sa situation ésotérique, sa situation énergétique, voir comment se meuvent les énergies, voir s'il y a un parasitage ou une interférence, d'accord? Et travailler dessus avec toi et grâce à ta D'accord. volonté. Si tu ne nous donnes pas l'accès pour travailler dans cette session, je ne peux rien faire. Rien. Ah oui, je le donne, oui. Ok, donc D'accord. Lydia, juste pour avoir quelques bases rapidement, donc si tu veux nous reparler un peu de l'entité, de la façon dont tu la vis depuis 20 ans, ce qui motive aujourd'hui la réalisation de cette session aujourd'hui, et on y va. Oui, l'entité, ce qui me motive, c'est de m'en séparer parce que je suis consciente que c'est elle qui me gâche la vie, qui m'empêche, qui me prend mes pensées, qui me remet toujours à la case départ dans quoi que je fasse. J'ai fait pas mal de formations, mais j'oublie tout. Il y a ça. Elle me vampirise parce que j'ai des coups de pompe dans la journée, beaucoup moins maintenant, mais pendant des années, j'en ai eu une dizaine par jour. Avec cette entité, ben, ça m'éveille des douleurs aux genoux et une douleur intense que j'avais essayé de travailler avec toi la session précédente de l'œil gauche. Tu dis Voilà, qu'elle ça c'est la communique. somatique. Tu dis qu'elle communique Oui, avec elle toi par communique. télépathie. Donc, qu'est-ce que tu... Oui, par télé. Ben, elle me dit qu'elle veut un corps et tant qu'elle n'en a pas, ben, elle sera là à m'ennuyer, quoi. En gros, c'est ça. Bien. Voilà, ça c'est pour l'entité. Et puis, ben, comme elle m'a tout pris, la session que j'avais fait où j'avais vu dans la classe des choses, je voulais voir si Milena pouvait me dire ou comprendre ou voir des choses. Pourquoi à 7-8 ans j'ai été punie par l'institutrice. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Elle a fait sortir toutes les élèves de la classe et elle m'a laissée seule. Je ne sais pas si elle m'a enfermée, mais enfin je suis restée un bon moment toute seule dans cette classe. J'avais peur. J'ai eu assez peur et je ne sais pas comment je suis rentrée à la maison. Qu'est-ce qui est venu me chercher? J'ai un trou. Je ne sais pas si c'est à cause de ça. Je pense que quand je lis un texte ou une histoire, j'ai du mal à comprendre ce que je lis, même en cherchant les mots mal compris dans un dictionnaire. Il y a ça, et il y a aussi, ça va avec l'entité, je crois, c'est une angoisse profonde dans le lieu où je suis. Rien que l'idée que je devrais un jour déménager me fait très peur. J'avais vu une vision en 1795 à peu près où je me trouvais dans un lieu, une grande pièce vide, sans meubles. Et moi ici, je n'achète pas de meubles, je vide beaucoup. Je vide, je nettoie, je vide, je veux pas de meubles. Les meubles qui sont là ne sont pas les miens, ce sont ceux de ma mère. Et je suis allée à un rendez-vous et il n'y avait personne. Et je crois que cette solitude et cette angoisse vient de là. Je voulais voir si Milena pouvait mettre Ok, des mots là-dessus, voir. Voilà. bien. Donc Lydia, ce qu'on va faire, c'est maintenant commencer ce travail avec Milena. Tu vas éteindre ton micro. Donc regarde les petites pastilles en Alors, bas. Donc c'est pas la je pastille passe en ça. forme de caméra, celle en forme de micro, en bas de ton écran. Ah oui, d'accord, voilà. Voilà. Et jusqu'à la fin de la session, tu laisses le micro comme ça déconnecté. D'accord? Ok. Milena? Mhm. Bien. Comment tu te sens? Je suis comme dans un
espace énergétique et il y a cette entité qui me regarde comme de tout près. Ok. Est-ce que tu peux me décrire cette entité, la façon dont tu la vois? C'est parce que ça change la place. Parfois, cette entité en elle, parfois dans son espace obscur. Et c'est comme le brouillard noir. Ça dépasse le corps de cette entité, ça dépasse même le corps de Lydia quand l'entité entre en elle. Et cette entité est comme fait du brouillard, de la fumée. Et comme si c'était un mélange d'un désincarné, d'une chauve-souris, je sais pas quoi. C'est comme Bien. brouillard. Mélina. Mais on voit les dents, on voit les yeux jaunes. Elle est en Sinon, dehors de son corps subliminal? maintenant, en dehors, oui. Ok, bien. Mélina, j'aimerais qu'on fasse un retour dans le temps, d'accord? Oui. J'aimerais qu'on aille voir Lydia à la fin de la session que j'ai réalisée avec elle, il y a quelques semaines. Oui. Dis-moi ce que tu vois. Oui. Je vois que cette entité, tu sais, quand tu débouches le bain, il y a de l'eau qui coule. Donc, il s'est mis dans son anus. Comme ça. Se cacher dans son anus? Oui, D'accord. comme ça. C'est comme ça que tu vois Lydia à la fin de la session? Oui, comme ce noir petit bouchon. Tu sais, c'est là, c'est dans cette zone. Tu comprends. Oui, je comprends. À ce moment-là, à la fin de la session, énergétiquement, comment est-ce que tu la vois? Je la vois bien, mais en même temps comme si il a laissé un message. Tu vas pas te débarrasser de moi, jamais. Ok, bien, reviens dans le présent. Reviens. Oui, Bien. oui. Et il est complet maintenant, grand, ce brouillard. Brouillard Oui. ou entité? Combien d'ADN est-ce que tu sens? Mais c'est comme si tu regardes la fumée et je vois sa forme et autour de sa forme, il y a encore son énergie. Tout est en forme de brouillard, nuage, je sais pas quoi. Ok. Demande-lui son nom, Milena. Grouche. Bien. Tu me laisses lui parler directement? Ouais. Avant cela, tu demandes à Lydia si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session d'hypnose. Elle est effrayée. Elle dit oui. Oui? Oui, mais il la marque. Je veux dire que quand il est avec elle ou en elle, elle est comme masculinisée. Par marquer, qu'est-ce que tu entends? Modifie Par son énergie? exemple, il est sorti d'elle et d'un coup, elle a une barbe comme un homme. La moustache, la barbe. Ça ne serait Et pas normal. il joue avec elle. Tu me laisses lui parler? Oui. Bien, à 3. 1, 2, 3. Croche. Oui. On m'a dit que tu cherches un corps physique. Est-ce vrai? Corps physique pour moi, non. C'est pourtant ce qu'on m'a dit. L'information serait erronée. Non. Non? Non. Alors qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? Je crée avec la destruction. Je crée à travers la destruction. Qu'est-ce que tu fais avec Lydia? Je la possède. Je la détruis. Qu'est-ce que tu détruis? Son être. Et tu gagnes quoi, toi, cette destruction? Je suis comme un artiste qui crée à Un travers artiste. la oui. Qu'est-ce que tu crées? Moi, j'adore les artistes. Dis-moi ce que tu crées.
La destruction. Destruction. Pourquoi Lydia? Pourquoi elle? Pourquoi elle? Obéissante. Soumise? Soumise. Est-ce que tu es connecté à d'autres humains sur cette terre ou seulement à elle? Rien qu'elle. À d'autres aussi. À tous les prisonniers que j'ai rencontrés. Qu'est-ce qui se passe quand tu occupes son corps? Comment ça se manifeste dans sa réalité physique? Elle respire avec de la peur. Quoi d'autre? Comment est-ce que ça l'affecte? Elle n'est plus elle-même. C'est moi qui s'exprime à travers elle dans sa vie. Et je détruis. Qu'est-ce qui a fait, quand on s'est vu il y a quelques semaines, que tu ne sois pas définitivement partie de sa réalité éthérique? Quelle a été sa faille? Je vais pas te dire ça. Mais tu sais que je vais trouver cette faille, avec ou Tu sans vas toi. pas trouver. C'est pour ça que je suis là, reste là où je suis. pour trouver ce qui n'a pas fonctionné dans la précédente session et faire en sorte que ça fonctionne dans celle-ci. C'est pour ça que je suis revenue. En vain, ça va pas fonctionner. Tu peux la faire entrer dans ta co-création l'espace d'une seconde, je te le permets. Et c'est déjà terminé, je ne te permets plus. Parce que maintenant je suis là. Elle attend qu'un travail soit effectué. Et c'est ce qu'on va s'atteler à faire. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte-toi de cette entité, de son brouillard, de ses fréquences. Déconnectée. Milena, dis-moi comment tu te sens. Ce qui le provoque, c'est que tu es comme en insécurité avec lui. Parce que comme s'il te laissait le message, c'est moi qui décide quand je sors. Bien, tu sens cette insécurité en toi? Tu la sens vibrer? Non, je l'ai découvert, donc comment je peux la sentir? Tu la sens quand il me... Le sentiment apparaît quand tu n'es pas capable de comprendre. Bien, comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien? Bien, bien. Ok, bien. Quand Lydia sent une sorte d'attache au niveau... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il a voulu laisser quelque chose. Qu'est-ce qu'il a laissé? Ou Je voulu sais laisser? pas, quelque chose de noir. Ça me dérangeait le goût. Je m'en fous. Tu as tout rejeté? Oui, oui, tout. Ok, bien. Regarde pourquoi Lydia parle d'attache au niveau de la cheville. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de sa cheville? Sa cheville. Tout de Pied suite, gauche. je suis dans cet emprisonnement. C'est, comment ça s'appelle, conciergerie à Paris. Je Dis-moi suis ce que tu vois. là-bas. Elle est attachée à un mur. Elle est attachée à un mur. Tu la vois dans cette scène et son corps physique, il est où à ce moment-là? Non, tu m'as demandé pourquoi elle ressent quelque chose dans la cheville. Ah, ok. Tu m'as renvoyé dans une autre vie, dans un autre temps. Dis-moi ce que tu vois. Je vois un jeune garçon attaché à, tu sais, il y a des menottes comme ça qu'il attache au mur. Et c'est elle. Qu'est-ce qu'elle fait attachée sur ce mur? Quoi? Les menottes, les grandes menottes métalliques. Non, je dis qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est le temps de la révolution, quelque chose comme ça, la révolution terreur, je sais pas quoi. C'est cette époque en France. Ok.
Ok, Et bien. lui, il était jeune riche. Ah oui. Bien. Ok. Donc il souffre de la révolution à ce moment-là. Ok. À ce moment-là, justement, de son histoire, de l'histoire de Lydia, est-ce qu'il y a déjà cette interférence, Milena? Cette interférence était liée à cet endroit. Oui. Répète. Cette interférence était liée à cet endroit, à la Bien. conciergerie, à cet endroit, là, dans cet Bien. endroit. Cette interférence démarre dans cette villa? La marque, elle se détache après la mort et l'interférence l'a trouvée quand elle a incarné de nouveau. Quand est-ce qu'elle a été marquée? Regarde. Dans, là, dans cette cellule, dans cette pièce, Bien. Elle va mourir dans va cette être cellule? décapitée. Elle sera décapitée. Oui. Bien. Ces entités se présentent après cette décapitation? Déjà avant, il est attaché. Cette entité ressent l'angoisse de ce jeune homme. Il a, je sais pas, 24 ans. Bien. C'est Alors va au moment de ce marquage. Dis-moi ce qui se passe. comme si le jeune était attaché comme ça et il n'arrive pas à se détendre le corps parce qu'il est toujours debout. Et comme si l'entité entrait par le mur. Bien. Elle le pousse et ça, parce que il fait froid là-bas. Et le garçon frissonne encore plus. Si elle le pousse, ça veut dire qu'il y a Et puis, déjà un accord de donner. non, parce que cette entité est assez présente dans notre dimension. Il y a quelque chose humain en elle. C'est que le garçon a senti ça. Le garçon est terrifié déjà. Donc, c'est Bien. cette terreur qui a Ok. permis de le sentir. Va quelques instants avant le marquage, avant l'acceptation du marquage. Mais il va chuchoter. Écoute ce qu'il dit. Tu vas mourir, toi. Tu vas mourir. Moi, je vais regarder ta mort de très près. Et tu vas perdre ta tête. Et je vais m'en servir. Je vais porter ta tête. Moi, je vais porter ta tête. Milena, déconnecte. Déconnecte. Déconnecté. Oui. Bien, tu regardes maintenant tout cela et tu écoutes tout cela comme une observatrice externe. Comment réagit ce garçon? Comme si la partie subtile qui est toujours dans ce corps, le corps est jeune, sans maladie, très, très, très énergique. Donc la partie subtile est bien ancrée dans le corps physique. Crie de la peur, de la terreur. Et le corps physique est comme ça parce qu'il ne peut plus rester debout pour si longtemps. Regarde Milena, c'est lorsqu'il y a émission de cette fréquence d'effroi, de terreur, cette entité qui possède un ADN de désincarné, donc d'ex-humain, fait ce marquage. Oui ou non? Ta tête. Je vais porter ta tête. Il le touche? Oui. Oui, la partie subtile crie encore plus. La partie physique est toujours comme ça. Le pourcentage d'ADN désincarné dans cette entité, cet hybride? 28%. 28%. Ok, bien. Donc nous avons le point de départ de cette interférence, de l'acceptation de cette interférence. Est-ce qu'il y a d'autres vies après cette vie lors de la Révolution française? Oui, il y en a. Il y en a. Toujours sous cette interférence? Non, il y avait une vie où l'interférence n'a pas pu entrer. Il y avait d'autres interférences. Elle ne pouvait pas entrer. Il faut toujours qu'il se passe quelque chose à la base de la terreur, de la grande peur, pour que l'entité trouve les canaux dans la porte d'entrée. Dans cette vie-là, il n'y a pas eu d'événement si terrorisant?
la vie présente. Mais s'il y avait quelque chose qui se passait. Le moment terrorisant, ce n'est pas un accident. Il suffit que tu aies un enfant et que ton parent t'écrit et tu comprends pas pourquoi ton parent Ok, est... bien. est- Dans cette vie présente, est-ce qu'il y a un lien entre ce rappel d'interférence et ce moment où elle a été abandonnée dans cette salle de classe? Oui ou non? Bien sûr, bien sûr Déconnecte! que oui. Déconnecte, Milena. Oui, Déconnecte. Ne lui oui. permets plus de te canaliser. Ne lui Oui, permets sauf que plus. c'est moi qui est visiteur là où il se trouve le Toi, dodo tu visites ce que tu inutile. veux? Non. Mm. Pas de canalisation. Bien. Mm. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette salle de classe? D'abord, pourquoi est-ce que cette maîtresse a abandonné l'enfant qu'est Lydia dans cette salon de classe toute seule? Parce qu'il a agi à travers la maîtresse, lui, parce qu'il cherchait le canal de connexion et il a trouvé une autre femme faible. Bien. Donc l'enfant se retrouve seul dans cette classe. À partir de ce Dans moment-là, elle cette a un... place, et cette place ressemblait à la conciergerie, comme si le bâtiment, comme s'il y avait certains traits qui ressemblaient un peu. Oui. Bien. À partir de ce moment-là, elle souffre d'un missing time jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle. Qu'est-ce qui s'est passé durant ce temps-là? Parce que comme s'il avait un bal, une danse macabre dans cette salle. Je viens de te dire que c'est un personnage qui est entouré avec le brouillard. Et il a rempli cette salle avec ce brouillard et il dansait là-bas, il s'éclatait là-bas dans cette salle. Il se nourrissait et provoquait la peur chez elle. Bien. Terreur. Mais avant cet abandon dans cette salle de classe, Lydia était comment énergétiquement? Occupé par quelque chose d'autre, je sais pas quoi, mais il a agi à travers la maîtresse. Il suivait Lydia. Il suit le genre qu'il a attrapé à la Donc, conciergerie. dans chaque vie, il y a ce besoin de création de terreur intense pour qu'il puisse se reconnecter. Oui, bien sûr, pour lui, oui. Pour nous, absolument non. Mais s'il trouve la faille, Ah, ah. la brèche, bien sûr. Et de vie en vie, comment est-ce qu'il disparaît? S'il a besoin de cette reconnexion, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une déconnexion. Non, parce qu'il gère pas la Le réincarnation. processus, Donc, le cycle d'incarnation. Alors, exactement. qui gère ça dans le cas de Lydia? Il y avait d'autres entités qui géraient ça, pas lui. Mais Non, des pas entités lui. qui collaborent avec lui? Je ne le vois pas plus, donc je peux pas te dire. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, 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 non. Il ne coopère pas. Il ne coopère avec personne. Milena, à la fin de après cette décapitation, c'est pourtant lui qui vient chercher l'âme de cet enfant. Non, il était là. Mais il n'a Il pas était là. Il n'était pas l'enfant, c'était un jeune homme. un jeune homme. Il était là, mais ce n'est pas lui qui est venu recueillir cette partie subliminale. Non, mais il était à ce moment-là, comme s'il pouvait faire comme ça, la tête en bas. Il faisait comme ça. Ok. Sors de cette scène. Reviens dans le présent. Reviens Oui. dans le présent. Bien. Ok. Les douleurs dans le genou qu'elle ressent depuis des années. Je vois rien, si on n'a rien à voir avec lui. C'est physique. Psychique, quelque chose avec le mouvement vers avant, avec maman. Je sais pas. Il y a comme si elle voulait, comme s'il y avait une colère contre la maman là-bas. Mais c'est rien avec lui. Quand tu dis là-bas, tu me situes? Dans le genou. Ah, là-bas dans les genoux. Ok. Bien. J'imagine que l'état de fatigue est une conséquence collatérale de cette interférence. En gros, oui. Uh-huh. Quand elle dit qu'elle se sent aspirée, vampirisée, qu'est-ce qu'elle sent? Qu'est-ce que tu vois? Parce que ben, c'est toujours la même chose. Lui et ce truc qui l'entoure. Tu es comme dans sa création. Ça t'aspire. Uh-huh. Comme si tu changeais l'endroit.
Tu entrais dans le brouillard, dans le ténèbre. Ça aspire, oui. Cette situation a un lien avec le fait que Lydia ne parvienne pas à lire ou à comprendre certaines choses, qu'elle lit notamment. Non, ça, c'est un blocage mental. Et ça vient d'une autre vie, comme si dans une vie, elle était euh, comme si lire, savoir, comme le savoir lire, euh, la sagesse, c'était dangereux. Mais ça vient d'une autre vie très très vieille. Et on parle d'instruction, Oui, mentale, progression. instruction mentale, ça n'a rien à voir avec lui. Bien. Pourquoi le fait de Ils sont faux si déménager elle lit pour sans moi. canaliser, Milena, reste avec moi. Pourquoi le fait Ouais. de déménager lui fait peur? Parce qu'il veut pas, lui. Pourquoi? Parce qu'il ne voudrait pas. Ben, parce qu'il est bien ici, parce qu'il s'est déjà installé avec ses brouillards. Elle va pas déménager, elle. Elle va Bien, pas. mais il est installé dans son corps et autour de son corps, peu importe dans quel pays elle vit, puisqu'il peut la suivre. C'est son corps qui l'attache, n'est-ce Non, pas? mais il veut pas. Non? Non. Regarde pourquoi. Pourquoi là et pas ailleurs? Il va pas perdre son énergie pour la suivre. Elle est là, elle doit rester là. Est-ce qu'il est intégré au bâtiment dans lequel elle vit? Sa maison? Je sais pas comment il le fait lui-même, son contour, son physique, si on peut dire. Non, mais ce brouillard, il s'installe, oui. Voilà, ça c'est la vraie raison. Ouais, ouais. Ok, bien. Lydia m'a parlé également de douleur dans l'œil gauche, Milena. Dis-moi ce que tu vois. Bien sûr, oui, dès le début. Oui, je l'ai senti dès le début. Bien, c'est lié à cette interférence? Il regarde à travers cet œil. Bien. Et aussi, quand il a abaissé pour voir la tête qui va être coupée, qu'il regardait dans l'œil gauche de ce garçon. Comment se comporte Lydia en ce moment même, Milena? Regarde-la. Elle est... qu'est-ce que je dois faire? Elle se souvient qu'on a fait un travail il y a quelques semaines, oui ou non? Oui, mais avec les autres, c'était plus facile qu'avec celui-là. Ok. Donc ça veut dire qu'on a travaillé sur d'autres interférences? Comme des extraits, comme les reptiloïdes ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Mais moi, je le vois pas, Aurore, donc je peux pas dire. Ok. Bien. Dernier point et on commence ce travail. Lydia nous a dit Ouais. qu'elle avait des difficultés dans son métier d'esthéticienne pour parvenir à une belle réussite ou une réussite confortable. Esthéticienne, c'est Le s'occuper de la soin, peau. de la Ouais, beauté. non. Ok, ok. Eh ben, parce que lui, il est moche. Et quand il est moche, lui, c'est horrible. Elle, oui, elle peut le faire. Elle est douce, elle. Mhm. Belle. Les clients sentent la présence de ce brouillard? Parce que il est comme un guignol. Quand il entre en elle, il... Bien, et les clients Et sentent cette énergie? d'une manière, oui, ouais. C'est Ok. comme si quelqu'un se moquait de, oui. Et spécialement quand il est penché au-dessus d'un visage, non? Ok. Milena, j'aimerais parler Oui, avec Lydia directement si tu es d'accord. oui, Bien, à 3, elle est j'aimerais lui effrayée. parler. Oui, 1, 2 et 3. Lydia, oui, tu te souviens de moi? oui. Bien. Est-ce que tu te souviens de pourquoi est-ce qu'on est ensemble encore aujourd'hui? J'ai très peur. Je sais pas comment me débarrasser de lui. Bien. Est-ce que tu te souviens de ce que Milena a dit au tout début de la session? Que cette entité s'est camouflée, s'est cachée dans ton corps. C'est comme ça qu'il t'a échappé. Il a échappé à ta vigilance l'autre fois. Mm. Tu t'en souviens? Oui, parce que je l'ai cru Qu'est-ce que tu as cru? qu'il qu'il ne me laissera jamais. Mhm. Et moi, je te dis maintenant que je ne te laisserai jamais non plus.
Jamais dans cette session. Ça veut dire que je ne pars pas de cette session. Je ne ferme pas cette session s'il est encore là. Je dois m'assurer que tu aies envie de changement, envie qu'il s'en aille, envie de prendre les commandes de ta vie. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Je sais pas. Tu ne sais pas? Non. Bien, alors moi je vais te dire ce qu'on va faire. On va faire un essai d'une vie sans interférence, où tu vas disposer de milliards de particules éthériques qui sont tes énergies, et tu vas pouvoir lancer ces particules dans ton domaine professionnel, sentimental, social. Tu décides de tout. Je veux du bonheur, j'ai du bonheur, je me l'offre. Je ne l'attends pas de l'extérieur. Aujourd'hui, tu es en pilote automatique. Cette entité décide de tout pour toi et influence négativement ton négoce, ta santé. Il choisit pour toi. Oui. Parle pour moi. Il parle pour toi. Aménage mon appartement. Bien, tu te souviens, Chambre. Lydia, quand l'autre jour on a fait un travail sur tes corps émotionnels, sur ton capital émotionnel, ce travail énergétique qu'on a réalisé? Oui. Alors il faut recommencer. Parce que cette peur, cette terreur, elle occupe encore ton corps. Prête pour ce travail? Oui. Bien, alors tu vas suivre les instructions de Milena et on se débarrasse de tous les poids, de tous les fardeaux placés dans ce corps. On y va. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecté. Bien. Milena, ouvre-lui un portail. Rapidement, un portail. Une porte s'ouvre. Bien, ce travail, elle l'a déjà fait, donc le mécanisme doit déjà être mis en place. Elle projette cette énergie de peur, de terreur dans son corps, de son corps dans ce portail. Il faut enlever comme moitié de la masque Zoro. Celui qui a laissé cette énergie, c'est l'énergie à lui. Si. Cette peur, ce n'est pas celle de Lydia, c'est lui qui l'a placée, cette fréquence. Non, c'est dans cet œil parce que comme ça, elle va voir toujours des choses à travers la peur parce que c'est son énergie à lui. Bien. Donc ce qu'elle fait, Milena, elle projette, elle pousse, elle peut utiliser ses mains énergétiques pour pousser cette peur, cette fréquence, cette création informatisée dans ce portail. Dis-moi comment est-ce qu'elle s'y prend. Non, on vient de l'appeler Quasimodo. Et elle enlève en riant. Qui l'appelle ainsi? Moi. Bien. Ok. Ok. Bien. Milena, quand elle n'aura plus de terreur ni de peur dans son corps, tu me le dis. Attends, c'est un processus. Elle nettoie son corps. Elle pose cette énergie hors de son corps. Qu'est-ce qui se passe? Parce que toutes les peurs fondamentales, etc., ça provenait de la vie, de ces vides, de peurs qui provoquaient les gens. Lui, il profitait seulement de la situation. Elle rejette tout ce qu'elle a vécu comme terreur humaine, violence, agression, mais aussi querelle. Bien, autre chose. Pendant qu'elle fait ce travail, tu vas lui passer une autre instruction. Tu vas lui dire, Milena, de travailler sur sa mémoire et ses cellules mémorielles qui ont tendance à réagir en écho à cette fréquence de terreur. Elle va se séparer de ces mémoires liées à toutes les terreurs qu'elle a pu émettre dans ses vies passées.
Elle fait conscient quand elle rejette ça. Bien. Elle sait ce qu'elle rejette, ce qu'elle a, comment on dit, elle, Repoussé. est repoussée, oui, Mhm. pour ne pas penser pour nous. Mais les émotions agissaient sans être connectées avec la mémoire et avec la logique. C'est pourquoi c'était si facile d'utiliser la propre peur sans la connecter avec un événement précis. Voilà. Bien. Quand elle aura fait ce nettoyage mémoriel, c'est Oui, fait? C'est fait? oui, mais elle vibre assez comme inquiétude. Et quoi maintenant? Et quoi maintenant? Mhm, Maintenant, la mhm, tristesse. Est-ce qu'il y en a de créer, d'accumuler dans son mhm. corps? La terreur, le peur sortait du bas du corps, mais la tristesse vient comme ressort comme par la tête, comme du haut. Ouais. Bien. Même travail. Elle expulse littéralement cette fréquence hors de son corps. Complètement Oui. et définitivement. Mhm, Bien. mhm. Colère. Derrière les oreilles. Oui. Mhm. Culpabilité. Y en a-t-il dans son corps? Dans les épaules. Dans la nuque, dans les épaules. Bien. Derrière. Oui, ça dérange énormément. C'est comme un poids. Ce sont des poids. Inquiétude, doute, hésitation. Comme une maille qui couvrait tout son corps subtil. Bien. Et il y a Elle, quelque chose ici qu'elle a créé, comme un œuf. C'est sa propre création. quand est-ce qu'elle l'a créé? Dans cette vie-là ou dans une vie passée? Non, 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 c'est accumulation des expériences. Bien, mais quel type d'information il y a dans cet œuf? Qu'il ne faut pas trop dire, qu'il ne faut pas trop s'exprimer, qu'il ne faut pas trop montrer qu'on est intelligent. C'est Bien. dangereux. Mhm. C'est un peu le package dont tu m'as parlé précédemment, de ces Hum, instructions, Oui, programmation mentale. Bien, elle hum, prend oui, l'œuf et elle s'en débarrasse. oui. Elle se donne le droit d'être qui elle veut. C'est ça ce qui l'a bloqué tellement pour comprendre la situation, en fait. Tu parles de C'est la ce lecture, mécanisme. capacité cognitive, Non, de ce mécanisme avec ce type. cet interférent. Parce que il faut pas trop savoir, il faut pas trop comme Mhm. Ok. chercher, Mhm. trop s'intéresser. Bien, c'est une sorte Oui, de limitation, limitation dans oui, l'éther. Toutes ces oui. limitations, elle s'en débarrasse. Mhm. Elle a déjà euh, jeté Bien. cet œuf. S'il y a d'autres types de limitations ou de programmation dans son énergie mentale, dans son corps Non, elle est mental, très bien. claire. Elle est très claire maintenant. Par contre, elle me demande si elle peut aussi enlever de remords vers la maman. Ce qu'il y avait dans les C'est genoux, oui, qu'elle le fasse. oui. Mhm. Quand ce sera fait, tu me le Elle a dis. dit que personne n'est parfait dans la vie. Voilà. Mhm. Comment est-ce que tu la vois en ce moment même? Claire, rajeunie et radiante. Bien, fais disparaître ce portail. Mhm. Bien, maintenant tu vas lui expliquer que là, comme elle est maintenant, c'est une condition idéale ou quasi idéale. D'accord? C'est une base neutre, une base pour laquelle elle est susceptible de ne pas attirer d'interférents, de ne pas être détectée et de rester en Mhm. paix. Parce qu'il s'éloignait maintenant, bien sûr. Je me doute qu'il se soit éloigné. Bien, mais ce n'est pas suffisant cet éloignement. On doit le faire disparaître complètement de son champ énergétique. Autrement dit, partout où elle doit regarder, il ne doit être nulle part. Ni dans son corps, ni à l'extérieur de son corps, ni dans ses pensées. Elle doit regarder autour d'elle et voir l'infini, un champ possible d'infini de création. Voilà ce qu'elle doit s'offrir.
mais il est encore là. Et elle a accepté sa À présence. peine. Elle a accepté sa présence. Non, 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 elle a créé déjà son espace et il a repoussé, on le voit comme 500 mètres. Et puis elle est prête à l'éliminer de... Demande-lui si elle est prête justement à le voir disparaître complètement et définitivement. Absolument, bien sûr. Alors qu'elle lui Et dise de se même, rapprocher, qu'il se rapproche. De nouveau, peut il pas. revient. Qu'est-ce qui l'empêche de revenir? Elle. Regarde dans le corps de Lydia s'il y a un appareillage, un implant, un système de contrôle. Oui ou non? Non, 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 il n'a pas d'implant. Qu'est-ce qu'il utilisait pour se connecter à elle? Une programmation Elle ou autre chose? laissait le marque énergétique, c'est propre. Chez elle, c'était comme la moitié de la masque zéro. Si. C'était présent dans les cellules mémorielles également? Bien sûr. Ok, bien, donc c'était ça. Ok, donc elle va rompre tout pacte. Elle prononce simplement, elle exerce son droit de volonté. Tu t'en vas immédiatement de mon espace. Définitivement, complètement. Tu disparais de ma réalité éthérique. À jamais. Mhm. Mhm. Elle l'a fait. Quand Et tu ne le verras plus, tu me le dis. l'espace a complètement changé. Tout est clair. Est-ce qu'elle n'est pas effrayée par tant de clarté? Non, Non? c'est son espace à elle. Comment est-ce qu'elle se sent ainsi? Libre, Quelle émotion décidée. aime-t-elle sentir vibrer dans son corps? Confiance à soi-même. En elle-même? Mhm. Bien, alors elle va élever toutes ses fréquences à la valeur de cette émotion. Mhm. Mhm. Elle l'a fait? Mhm. Bien. Maintenant, tu vas lui demander de se projeter dans son futur avec ces nouvelles conditions ésotériques. Elle a ouvert les deux yeux. Elle regarde sa vie avec l'œil gauche aussi. C'est sa vue à elle. Elle Mhm. s'observe, Milena, dans sa vie future, les éléments qui sont proches de notre dimension terrénale, parce que c'est ça qui nous intéresse. Mhm. Elle se voit bien, elle se voit travailler avec plaisir. Sa fatigue, ses douleurs. Non, la fatigue, c'est la façon de penser de soi-même. On est fatigué si on cherche l'excuse. Quelquefois, on est vraiment fatigué. Non, on n'est jamais vraiment fatigué, mais parfois on veut se reposer. On cherche l'excuse, mais la fatigue, c'est notre invention. Ok. D'accord. Bien. Demande à Lydia si elle a un message particulier à délivrer à sa partie physique. Milena. Oui, d'aller vers avant sans regarder en arrière. Tout est déjà derrière. Et il y a la clarté devant. C'est ce que j'expliquais au tout début de la session. La réalité éthérique vient d'être créée. Maintenant, le corps physique, la partie rationnelle, doit appuyer cette nouvelle construction. Croire en le travail réalisé, croire en lui-même. D'accord? Ça maintenant, ça dépend d'elle. Toute la situation a changé. Tout dépend d'elle. Bien. Donc maintenant, tu vas la saluer, tu vas la laisser, Milena. Mhm. Elle va ouvrir un portail et tu me dis ce qu'elle crée de l'autre côté de ce portail. Qu'est-ce qu'il y a dans cet espace? Il y a comme une villa avec un joli jardin et c'est comme son cabinet d'esthéticien. En fait, c'est comme un spa, un endroit qu'il a créé pour travailler. C'est très joli. Bien. Maintenant, tu vas t'éloigner de son espace. Tu ouvres une porte, tu es déjà dans ta création.
Bien, je compte de 1 à 3. 3, tu seras Oui. parfaitement revenu dans notre présent. À 1, Milena, tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Déconnecté complètement. L'esprit en blanc, le corps formidablement léger, aérien. 2, une élévation fréquentielle nécessaire, agréable. 2 nouvelles fréquences, un nouveau bien-être parcourant tout ce corps. Et à 3. Tu es dans le présent. Oui, je suis là. Milena, comment est-ce que tu te sens Très bien. physiquement? Très bien aussi. Bien. Lydia, je te laisse revenir. Voilà, j'ai remis le micro. Bien, parfait. C'est ça. Lydia, est-ce que tu as Oui, à peu près saisi un peu le déroulement de cette session, le patron un peu créé dans la session? un peu plus, oui, oui, oui. Comment est-ce que tu te sens là tout de suite? Je me sens bien. Je me sens beaucoup mieux, oui. Je pense qu'il y a quelque chose qui va s'imprimer dans mon corps et il faut que j'y croie, je crois à la session et que je fasse un travail d'acceptation de pas être, je suis un peu pessimiste et négative. Voilà, c'est ça surtout que je vais devoir aussi travailler. C'est une Enlever discipline mentale. C'est une discipline mentale, réellement. Réellement. Oui. On ne peut pas prétendre construire de belles choses tous les jours en gardant un certain pessimisme. Ah On oui, ça c'est sûr. s'interdit quelque part la réalisation de ces belles choses. Donc c'est une discipline mentale, s'interdire. C'est-à-dire on est tous susceptibles d'avoir un vague à l'âme, de connaître des épisodes dépressifs, mais dans ces cas-là, quand tu sens poindre en toi ce type de fréquence, il faut rompre avec un comportement physique. C'est-à-dire tu as tendance à te jeter sur un morceau de chocolat ou allumer la télé, alors non, tu vas prendre tes chaussures et tu vas marcher, chose que tu fais jamais par exemple. Quelque chose que tu ne fais pas. Tu brises un peu tes constructions mentales. Tu recrées une nouvelle discipline de pensée et d'action. D'accord? D'accord. Très bien. Oui, oui, c'est plus logique. Oui, je vais le faire, ça. Je vais le faire. Bien. J'irai marcher ou visiter un musée ou appeler Voilà. quelqu'un, mais Rompre rompre. Ouais. avec l'établi. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Enfin, le secret, ça serait celui-là plutôt. Bien, Lydia, Oh, cette voilà. session, tu voulais la publier? Oui, on peut la publier. Est-ce que je dois flouter ton image? Bon, les gens te connaissent déjà. Non, ouais, c'est pas la peine de la flouter alors. Bravo Lydia, bravo. Ok. Donc, je ne floute pas. Lydia, tu restes un instant en ligne. Je vous salue toutes les deux. Ne coupe pas, Lydia. Oui. Merci à toutes les deux. Merci Mélina, merci beaucoup.